Assalamu alaikum. Et c'est très chaud entre Mamadi Doumbouya, Baouri, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda. Très chaud, très tendu. Selon, en tout cas, le journaliste des investigations, Abdul Latif Diallo. Baouri est là-bas comme une photo. Comme une photo simple. Ouais. Parce que tout tourne autour de quoi? 79e Assemblée générale des Nations Unies qui doit se tenir ici à New York le mardi 24 septembre 2024. Il y a Baouri qui demande qu'il représente la Guinée, qui conduit la délégation qui doit venir ici, en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Et il y a Maurice Sanda, selon le journaliste des investigations, Maurice Sanda Kouyaté, souvenez-vous bien, Maurice Sanda, le fameux Maurice Sanda des affaires étrangères, le fameux Maurice Sanda qui a créé tous les problèmes à Sadiba Koulibaly et aujourd'hui qui est parti. C'est même Maurice Sanda dit que non, c'est lui qui va représenter le gouvernement, c'est lui qui va conduire l'équipe gouvernementale qui doit se rendre à New York. On pensait même que c'est Doumbouya qui allait venir. On allait lui donner une dose. Mais c'est la délégation qui sera là. Pas de propagande ici. Hein. Ça d'abord, je mets ça entre parenthèses. Pas de propagande. Quand vous venez ici, hôtel Nations Unies, mais dire ici, vous allez faire de la propagande alors que vous êtes en train d'ôter la vie des gens en Guinée. Vous êtes en train de détruire les valeurs de ce pays. Fermer les médias, kidnapper les gens. Nous n'allons pas vous permettre. Déjà, nous allons signaler les autorités d'ici. La délégation qui doit venir. Pas de propagande. Vous faites un cahier tolérant. Voilà. Alors, Maurice Sanda a le soutien de Mamadi Doumbouya. Et pourtant, dans les conditions normales, Maurice Sanda relève de Baouri en tant que Baouri, Premier ministre, chef du gouvernement. Mais, lui, Baouri, il n'a aucun contact avec Mamadi Doumbouya aujourd'hui, selon le journaliste. Parce que Mamadi s'est bunkarisé. Il s'est fait isoler, lui seul. Il ne veut rencontrer personne. Il est dans son coin, à Mohamed V là-bas. C'est très chaud, très tendu. Qui, entre les deux, aura raison? On a toujours dit à Baouri qu'il est en train de perdre son temps. Il devrait avoir l'intelligence de quitter à temps. Mais c'est trop tard. Parce qu'il a cautionné le mal. Il a même apprécié ici du fait que les médias ont été fermés. Ce jour-là, quand j'ai vu les messages de Baouri, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié même de ses enfants, de sa famille. Un homme qui était là, qui se battait pour des valeurs, qui était contre tout ce qu'on appelle violation des droits de l'homme, est celui qui fait la promotion de tout ça aujourd'hui pour des intérêts personnels. C'est très dommage, mes frères et sœurs. C'est très dommage. Aujourd'hui, chacun d'entre eux veut venir à New York. Parce que oui, vous savez, venir ici, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des privilèges. Plein d'avantages. Alors, aujourd'hui, il ne conjugue pas le même verbe à Conakry. Le karma va gérer votre dossier. Le karma, Allah ne dort pas. Continuez. C'est comme ça que vous allez faire. Tous les péchés qui sont sur vous là, c'est comme ça que ça va commencer. Pam. Vous allez vous doser là-bas. Et Dieu va libérer le peuple. Antatou. Donc, Baouri est là-bas comme une photo simple. Il y a des ministres plus forts que lui. Et je sais que Mohamed Beavougui a vu. Il a dit, moi j'ai mes diplômes, je suis un cadre. Je suis un cadre. Je ne peux pas vendre
mes connaissances à des voyous, à des gens que je peux même enseigner 1000 fois. Des gens moins valeureux que moi. Pas parce que quelqu'un a le pouvoir qu'il est valeureux. Hein. Non. Ça aussi, vous devez le savoir. Donc, la situation n'est pas bonne à Conakry. Et entre Maurice Sanda et Baouri, qui Mamadi Doumbouya donnera raison. Surtout d'ailleurs, selon le journaliste, que Mamadi Doumbouya soutient Maurice Sanda. Alors que dans les conditions normales, si c'est comme ça, c'est le Premier ministre qui doit conduire une délégation ou celui qui doit dire ceux-là qui doivent aller en tant que premier responsable. Un Premier ministre, dans les conditions normales, c'est lui, les deux yeux du président au niveau des ministres. C'est-à-dire dans les conditions normales, hein, un ministre ne peut pas passer directement aller voir un président de la République sans passer par son Premier ministre. C'est comme quand tout de suite, un préfet se lève, paf, pour aller voir le ministre de l'administration sans passer par son gouverneur. C'est-à-dire dans le domaine de la gestion des affaires. Parce qu'il y a la hiérarchie qu'on doit respecter dans un pays normal. Mais bon, on sait tout ce qu'on voit chez nous, ça ne doit pas nous étonner. En Guinée, des fois, même les secrétaires sont plus importants que les ministres. Parce qu'ils ont des rapports directs avec la présidence. Et des fois, même, ils peuvent menacer leurs ministres. Les manquer de respect. Ouais, ça, c'est la Guinée. Le paradis de Doumbouya. Paradis où il fait chaud. Tout le monde est paniqué aujourd'hui. Voilà, mes frères et sœurs, le message. Donc, affaire des Nations Unies, ça crie à Conakry. Affaire des Nations Unies, chacun veut venir. Mais vous allez trouver les Guinéens ici. Nous, quand même, nous vous attendons. Nous vous attendons. Parce que vous allez nous dire pourquoi vous faites du mal en Guinée. Nous allons montrer à la face du monde qui vous êtes réellement. Nous allons prouver à la face du monde que vous n'êtes qu'une pourriture. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas juste. Vous refusez de nous donner le calendrier réel pour finir avec cette transition. Vous arrêtez des gens, vous les gardez injustement. Vous êtes en train de vous enrichir du détournement des biens publics. Notre pays est transformé aujourd'hui comme la plus grande plateforme. Voilà, de ce que vous connaissez, la poudre. Et puis, vous allez me dire blanche. Que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, c'est Kassa qui est dans votre viseur. Je vous dis, ce pays-là est foutu. Il faut que nous récupérons notre pays dans les mains de ces gens-là. Si Doumbouya c'est Bunkari, c'est son problème. On a parlé à Doumbouya, il n'a pas compris. On lui a tout dit, il n'a pas compris. Et lui, Doumbouya, Idi Amin, ça je vais faire une vidéo spéciale par rapport à ça. Vous allez comprendre. Le karma va vous détruire. Billahi. Vous pensez tout ce que vous faites là, vous êtes gagnant. Vous êtes les plus gros perdants. Vous savez, dans la vie, on dit, premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième qui est Nyata. Comme dit Magic System de la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vrai, hein, selon le même journaliste, Abdul Latif, que depuis le 13 juillet 2024, imaginez, 13 juillet 2024, jusqu'à nos jours, Mamadi refuse de rencontrer ses ministres. Il ne rencontre personne. Il est bunkarisé, il s'en fout pas mal de ces gens-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ambra Koumanye Manyai, qui a dit Kenyana fait. Dit Kenyana. Je vais venir sur le dossier de Idi Amin et Mamadi Doumbouya. Ouais. Fais en parler. Ce pays me rend triste. Billahi. C'est très dommage ce qui se passe chez nous. Kono. Maintoun, Allah Wallahi. Dieu est toujours avec la vérité. Dieu ne trahit jamais la vérité. Ça aussi, rassurez-vous. Nous allons vaincre. Wallahi.